Eh bien, je suis à l'Avia Club, une salle mythique qui a été créée en 1948. Je suis avec Manu Dolzaleni, qui est un grand coach de boxe anglaise, qui a vu passer des boxeurs comme Jimmy Collas ou Brice Faraji, qui Ah, d'autre? on a eu Aziz Dari. À l'époque du PG Box, on donnait un coup de main aussi avec pas mal de boxeurs du PG Box. Donc, non, non, on a vu pas mal de monde passer ici. On avait une belle équipe amateur. Et puis, en ce moment, bon, bah, on a un pro qui essaie de faire ses gammes, qu'on va essayer d'amener justement sur le championnat de France. C'est Andrew Francilette, un poids moyen, à Et- ce jour invaincu. et je crois que tu as entraîné aussi un légendaire boxeur thaïlandais, qui s'appelle Ah Krong oui, Sak. ah oui, dans les années 90, j'avais entraîné Kongsag en anglaise qui préparait son match contre Guillaume Kerner à l'époque. Donc il était venu par une relation commune faire de l'anglaise ici pour perfectionner son anglaise, même si, comment dire, il n'avait pas besoin de la perfectionner, il était déjà très bon. Et Donc ouais, tu m'avais dit en aparté que justement Krong Sak, il avait vraiment un très 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 bon niveau en ouais, anglais et qu'il aurait ouais. pu vraiment faire quelque Ouais, chose. oui, mais tu sais, il y a beaucoup de boxeurs thaï qui ont été champions du monde et qui le sont encore aujourd'hui ou qui le deviendront demain. Donc il y a un vivier, la Ouais, boxe là-bas chez eux, c'est une façon de vivre et de s'exprimer. Donc bien sûr. de fait, comment dire, tu sais, quand tu es quand t'es un boxeur dans l'âme et dans l'intérieur de toi, quel que soit ton pays. Donc non, non, Kongsag était un très bon boxeur et il aurait pu faire une très belle carrière en anglaise. D'accord. Alors en fait, on va parler surtout d'un combat qui nous intéresse plus particulièrement, qui a lieu samedi soir en Angleterre. C'est le combat entre Golovkin, Triple G comme on l'appelle, et Kell Brook, qui est un combat quand même très excitant, Ouais. mais qui peut être un petit peu dangereux pour Kell Brook, qui a accepté de monter de deux catégories pour affronter Golovkin justement. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Est-ce que c'est un combat facile pour Golovkin? Est-ce qu'il faut qu'il se méfie de Kell Brook? Bah, j'aurais tendance à dire que de toute façon en boxe il faut toujours se méfier, Bien sûr. quel que soit l'adversaire. Ensuite, comment te dire, depuis que la boxe existe, il y a toujours eu des gens qui sont montés de catégorie pour défier le champion de la catégorie supérieure, hein. Si on reprend les poids moyens, je pense que ces dernières années, enfin il y a quelques années, quand Marvin Hagler était le champion incontesté des moyens, il y a beaucoup de gens qui sont montés de catégorie, que ce soit des Thomas Ernst, des Roberto Duran, des comment dire, des Sugar Ray Leonard ou autres. Donc comment dire, c'est une chose qui s'est toujours faite et qui se fera toujours si comment dire, si l'affiche en vaut la chandelle. Donc Bien sûr. là, Brooks est invaincu, c'est quand même un bon boxeur. Golovkin aussi. Golovkin est invaincu, pareil, tout le monde le place vraiment très haut. Golovkin, il fait très très mal. Il a une force Voilà, de frappe qui voilà, est. voilà. Mais comment dire, tu sais, je crois qu'on frappe tous hein, à partir du moment où on la prend bien au bon endroit, au bon moment. Donc, on va voir comment Brooks s'est entraîné justement à subir, comment dire, la force de Golovkin, puisqu'on parle de ça. Mais justement, on a vu son compatriote à Brook, Amir Khan, il y a quelques mois, monter justement de catégorie. Alors lui, pour le coup, il est vraiment monté de catégorie. Mm, Il était très rapide, il a très très bien commencé le combat, il s'est vite essoufflé. mm. Et Saul Alvarez, sur une erreur, une, une feinte, il lui passe le KO. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être un petit peu dans la tête de Brook, le fait Bon, de je perdre un pense, petit peu de vitesse, de vivacité, je pense que Brooks, il pense pas à Cannes. Hein. Non, Il y a sûrement jamais pensé. Comment dire, il savent pas en plus, hein. ouais, je sais pas. Mais comment dire, je crois qu'il faut comparer qu'est-ce qui est comparable et Brooks et Cannes sont pas les mêmes boxeurs, donc Oui, et, tu préfères Brook, hein. Et comment dire, et Alvarez N'est n'est pas pas Golovkin. Golovkin. Non. Donc voilà, je pense qu'il faut s'arrêter à ça. Comment dire, moi personnellement, il y a quelque temps, je disais que Brooks serait le seul qui pourrait éventuellement poser des problèmes à Mayweather. Ouais. Mais là, on parle plus sur la technique et sur l'art de l'esquive. Mais je pense qu'il a aussi des outils en main pour comment dire, pour embêter Golovkin. Après, on verra la capacité de Golovkin à encaisser aussi les coups qu'il prendra de Brooks. Et puis, je pense que c'est plutôt quelque chose qui va se faire sur la longueur. Mais
Je pense que Brooks a ses chances. D'accord. Moi, aujourd'hui, si on me demandait de mettre Allez, un petit pronostic. un petit pronostic, comment dire, je verrais plutôt Brooks Ah ouais? gagner au point. Ouais. Ah d'accord. Mais bon, comment dire, je me suis déjà trompé dans mes pronostics box. Donc, Non mais c'est courageux. mais aujourd'hui, si on pose la question, je sais pas. J'ai l'impression que ce Brooks a toutes les cartes en main pour créer la surprise. pour brouiller et embrouiller Golovkin. Il est mal coté. En tout cas, il est mal coté. Hein. Sa cote, elle est pas. Maintenant, on verra. Hein, comment dire, la seule vérité, ça sera celle du ring. Celle du ring. Donc, Oui. que te dire de plus? Mais voilà, j'aurais un petit avantage, enfin un petit billet à mettre, ça serait sur Brooks. En plus, il me rapporterait pas mal vu les cotes, non? Oui, les cotes, ouais. Donc voilà. Juste un petit mot sur les JO. On a Oui. vu la victoire de Tony Yoka Oui, et d'Estelle. oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon pour la boxe anglaise, j'imagine. Mais ça ne peut être que bon pour Que la bon. boxe, tu sais, comment dire, cette couverture, comment dire, mondiale qu'ils ont eu tous les deux, le couple en or. Ouais. Maintenant, on va voir comment nous, on va pouvoir, comment dire, convertir ça, nous, dans nos clubs, voir déjà s'il va y avoir un afflux de personnes, et dans ces personnes, est-ce que les gens vont venir juste pour faire un peu de boxe? Est-ce qu'on va avoir des compétiteurs qui vont, eux, vraiment vouloir, comment dire, suivre le même chemin? Aujourd'hui, Est-ce qu'on peut dire que Tony Yoka, dans sa catégorie, c'est vraiment le meilleur boxeur français qu'on ait eu depuis le plus prometteur, on va dire, parce qu'on sait très bien que de passer justement d'amateur à professionnel, c'est toujours un peu délicat, c'est pas forcément évident. On peut être très très bon en amateur et voilà, jamais, on verra. Je peux pas te dire, tout dépendra de comment sa carrière va être manager. menée, comment les oppositions vont se faire au fur et à mesure pour lui donner la possibilité de viser le plus haut possible. On verra bien. À première vue, ça a l'air d'être un garçon très équilibré, qui a l'air d'avoir la tête bien sur les épaules. Si l'entourage suit la même direction et que, Ouais. et que les paliers successifs se passent avec joie et bonheur, on peut tout espérer. Hein. Voilà, donc, comment dire, mais là, on n'est plus, Oui, on n'est plus dans la catégorie Golovkin-Brooks. Hein. Non. Voilà, donc voilà, non, je pense que de toute façon, ça ne peut être qu'un bien pour notre discipline, les résultats qui ont été faits à Rio, et on peut leur tirer notre chapeau, parce que bon, 6 médailles, ils ont été là, bon voilà, hein, la team solide comme ils sont appelés, non, ils ont fait le boulot, rien à dire. On va parler d'un autre combat qui aura lieu avant la fin de l'année, qui est un combat très excitant, tout aussi excitant que celui de Brooks contre Golovkin. C'est le combat entre Ward et Kovalev. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Est-ce que En tout cas, sur le papier, tous les deux sont au top, Kovalev comme Ward. Ça va faire un beau combat, vraiment un beau combat. Bon, Kovalev, c'est quand même un sacré guerrier, hein. Et Ward a cette capacité à s'adapter à tous les adversaires. Donc on va voir s'il va être capable de s'adapter à Kovalev. Mais là, pareil, si tu me demandes mon avis, je verrais plus Ward gagner sur la longueur. Ouais. Ward est resté absent des rings pendant longtemps. Ouais. Pour un boxeur, Ouais. pratiquement 2 ans Ouais. sans combat. Il est revenu, Ouais. il a gagné son combat, il n'a pas été flamboyant. Kovalev, un peu pareil, peut-être un manque d'enjeu, de motivation. de motivation. Je sais pas. En tout cas, si tu veux mon avis, ils seront tous les deux motivés. Et comment dire, de toute façon, tu sais, ce qui est important, on l'a pas vu pendant un bout de temps, bah, c'était sûrement qu'il était blessé ou quoi que ce soit, mais il a dû s'entraîner quand même de façon sérieuse. Donc je pense qu'on devrait avoir aussi un très très beau combat. Et moi, je mettrais un petit avantage à Ward, plus sur cette capacité d'adaptation au box qu'il rencontre. Donc voilà, je pense que ça pourrait, ouais, ça va faire un très très beau combat, et qui devrait être aussi beau que celui de Golovkin contre Brooks. On espère.